Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des entrepreneuses qui sont débordées. Elles ont trop de travail et elles savent plus comment s'en sortir. Donc si tu en es là, cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Donc en fait, c'est normal. Il y a un moment dans l'entreprise, donc au démarrage, on est dans la recherche de clients, on est dans la recherche de fonds, il faut faire tourner l'entreprise, il faut la développer. Et puis il y a un moment, ça fonctionne bien et on a des clients. Et on a des clients et on a encore plus de clients. Et il y a un moment, on a tellement de clients, on a tellement de travail qu'on ne s'en sort plus. On n'a plus de temps pour rien. On n'a plus le temps pour s'occuper de soi, déjà. On n'a même plus le temps de partir en vacances. Mais évidemment, on n'a pas le temps, donc on ne prend pas de vacances, donc on est fatigué. On n'a plus le temps de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire de continuer à travailler son marketing pour continuer à se développer. Donc on stagne finalement. On n'a plus le temps de s'occuper des choses importantes comme la compta. On n'a plus le temps de s'occuper de son admin qui est totalement en friche, donc les piles s'accumulent. Bref, c'est vraiment l'horreur. Et dans un cas comme ça, on a tendance à se dire non mais ça va, je vais y arriver, je vais arriver à gérer, ça va bien se passer. Et c'est là que c'est important de comprendre que c'est une erreur. Toute seule, tu n'arriveras pas à aller plus loin. Tu vas rester à ce stade, donc tu vas continuer à avoir ta clientèle qui te suit, donc à bien travailler, à avoir un bon revenu, mais tu ne vas plus arriver à progresser. En fait, ce qu'il faut à ce stade-là de l'entreprise, c'est d'apprendre à déléguer, te faire aider. Donc ça veut dire d'intégrer quelqu'un à ton business. Ça ne veut pas dire de prendre un salarié à plein temps, bien évidemment. Je ne te le recommande pas forcément selon la structure de ton entreprise. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de prendre quelqu'un, donc par exemple une assistante, qui est elle-même une indépendante, donc que tu vas prendre soit au forfait, soit à l'heure, peu importe, et qui va te soulager de la plupart de tes tâches que tu n'as plus le temps de faire. Donc, qu'est-ce que tu peux déléguer? C'est souvent une question qu'on me pose, mais qu'est-ce que je vais déléguer? Alors, c'est très simple, on va déjà commencer par une chose évidente, ton agenda. C'est-à-dire que c'est elle qui va prendre tes rendez-vous, qui va organiser tes journées et qui va, comme par magie, te libérer du temps pour que tu puisses respirer, par exemple, entre deux clients. Donc ça, c'est une chose que tu peux déléguer, ça va déjà te prendre beaucoup, ça va déjà t'enlever pas mal de travail. Ensuite, tu peux déléguer, évidemment, ta compta. Prendre un comptable, ça semble évident, et je sais qu'il y en a plein qui ne le font pas en se disant non mais c'est bon, je vais arriver à gérer. Parce que ne pas avoir à faire sa compta, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, surtout quand c'est pas ta zone de génie. Personnellement, c'est pas du tout ma zone de génie, je refuse de faire ma compta, c'est hors de question. Tu peux aussi prendre l'assistante qui va pouvoir s'occuper de ton admin, c'est-à-dire faire ton classement physique. Donc ça veut dire qu'il faut que tu trouves quelqu'un près de chez toi, mais ça c'est pas très compliqué. C'est quelqu'un qui va aussi pouvoir organiser tes fichiers en ligne, c'est quelqu'un qui va pouvoir justement t'aider à tout ce niveau-là d'administratif. Il y a des tas de choses qu'on peut déléguer. Mais il faut y réfléchir en amont. Et alors, surtout, l'erreur à pas commettre, c'est d'embaucher quelqu'un et de dire « allez-y ». Oui, ok, mais il faut des consignes. Donc, pour des consignes, ça veut dire qu'il faut que tu aies réfléchi en amont. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma première conférence en ligne, j'ai pris quelqu'un, et c'est vrai que j'ai fait l'erreur de... J'ai donné des détails, mais j'ai pas donné assez de détails. Et en fait, on a perdu du temps, et j'ai perdu du temps. Donc, en fait, ce que j'ai fait depuis, c'est que j'ai créé une sorte de mode opératoire, où tout est détaillé étape par étape. Donc, c'est-à-dire que si la personne que j'embauche maintenant, elle ne connaît pas mon système, eh bien, elle n'a même pas besoin de moi parce que tout est écrit noir sur blanc. Chaque étape, elle est millimétrée, tout est noté. Donc, ça veut dire que je ne perds pas de temps à expliquer à la personne et elle ne perd pas de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Elle n'a qu'à ouvrir le manuel, tout est là à l'intérieur. Donc, voilà. Déléguer, c'est vital. On n'arrive pas à tout faire tout seul. Il faut en prendre conscience et franchement, c'est une fois qu'on y a goûté, difficile de s'en passer. Voilà. Alors moi, je serais intéressée de savoir dans les commentaires si tu as déjà délégué ou si tu vas le faire, si c'est quelque chose que tu envisages. Et puis évidemment, si tu as besoin dans ton business parce que tu en es à ce stade-là, parce que tu as tellement bien développé qu'aujourd'hui c'est compliqué de continuer à développer, eh bien je suis aussi là pour ça, pour les entrepreneuses qui ont un très bon revenu, mais qui manquent de temps pour arriver à développer et qui ont besoin de mettre en place des systèmes pour faire que ça fonctionne et puis qu'elles puissent continuer leur croissance. Donc, si tu veux me contacter, ça se passe par ici, comme d'habitude. Et puis en attendant, eh bien, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très vite.